Shalom, shalom, que Dieu bénisse tout le monde dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel n'en manque pas dans ta maison. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Bouton, la destinée. L'heure de la méditation. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grâce dans nos vies. Seigneur, au travers de cette émission, que tu bénis quelqu'un. Que la grâce, ta grâce localise quelqu'un dans le nom de Jésus. Que la guérison, la délivrance, la restauration se manifeste dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes en train de méditer sur le thème de rien peut sortir quelque chose de glorieux. Oui, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 27. Ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que un jour peut enfanter. Oui, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et notre méditation dans ce texte de Proverbes chapitre 27, le premier verset, doit nous amener dans un état de repentance, dans un état de changement de stratégie. Oui. Dans un état de changement de comportement envers ceux qui nous entourent, envers ceux qu'on dirige. Nous devons comprendre que ce que aujourd'hui peut enfanter, on ne sait pas. Quand les gens rentrent dans l'oubli, comme j'étais en train de dire dans la première partie de notre émission, quand tu rentres dans l'oubli, on ne te souvient plus de toi. Même les gens que tu avais gérés, avec qui tu avais travaillé, ils vont t'oublier. Mais quand tu avais de comportement et tu étais humble avec eux, ils te chercheront. Tu serais toujours leur ami. Et ils auront la joie de venir te voir au moment que tu rentres dans l'oubli. Tu ne vas pas rentrer dans l'oubli envers ceux-là. Comment tu prépares demain, frère? Tu ne seras pas tout puissant. Éternellement, hein? Comment tu prépares demain? Comment tu prépares demain? Comment tu prépares le lendemain? Parce que tout peut basculer. Ah oui? Tout peut basculer. Il y a une dame qui a fait 2 garçons. Les 2 garçons sont partis à la plage pour se baigner et les 2 sont rentrés dans l'eau et la dame est revenue et est devenue celle qui n'a point d'enfants. Les enfants ont déjà 18 ans, 21 ans. Est-ce qu'elle peut imaginer qu'un jour, elle va mourir sans enfant? Et c'est pour ça que nous devons faire très attention. Et quand l'orgueil de l'autorité nous prend, quand l'orgueil de l'autorité nous prend, nous devons faire très attention. Voyons le cas de Naaman et la fille hébraïmique. Naaman et la fille hébraïmique, Naaman c'est le chef, mais il est lépreux. Mais la fille l'a sauvé. Normalement en Israël, on ne peut pas. En Israël, les lépreux ne peuvent pas rester dans la population. Mais en Syrie, ça se passe chez eux là-bas. Donc, il est chef et il est quelqu'un de respectable, comme DGPN. Il était général de la police nationale. Et tu vois, non? Tu vois ce titre au Bénin, c'est le grand
des policiers. Donc, quelqu'un de ce genre, mais il est malade. Il est en train de trimballer une maladie de la lèpre. Donc, et la servante, c'est Ibrahim qui est dans la maison. Il dit, mais maman, si jamais papa peut partir dans mon village en Israël, la lèpre là, on va la guérir. Et la femme est en train de dire, c'est vrai ça? Vous avez quelqu'un là-bas qui guérit ça? Elle dit, oui, il y a un serviteur de Dieu là-bas qui va prier pour papa, il serait guéri. Hein? Ah oui, la servante, rien. Il y a des gens qui maltraitent même leurs servantes. Parce que c'est aujourd'hui, c'est toi qui lui donnes 30 000 francs. 30 000 francs que tu lui donnes chaque mois là. Ça montre que elle est devenue chaussure pour toi. Tu te trompes. Elle peut empoisonner tous tes enfants. Cette servante peut être un aide pour toi. Cette servante peut t'ouvrir la porte du roi. Cette servante peut être... mais l'orgueil nous emballe parce que c'est toi qui donnes 50 000 aujourd'hui. Écoute-moi. La femme dit, mais est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Oui. Si papa peut partir là-bas, il serait guéri. La femme, elle est humble. Ouais. Il y a des femmes même, il y a des servantes même. Ah, ils ne peuvent même pas parler à leurs employeurs. Ils ne peuvent même pas parler. La fille même gronde, la fille même, elle serait en train de grelotter devant la femme là. Et c'est toi qui fais chef. Après, tu laisses les enfants à cette femme-là, à cette fille, et tu sors. Tu laisses l'enfant, tu laisses la casserole, tu laisses tout à cette femme, à cette petite fille que tu bastoles, que tu brises là. Tu la laisses tout et tu sors. Pourquoi? Si ton chauffeur est quelqu'un négligé, à brimer, tu ne sais pas que ta vie est dans sa main. La femme n'a pas été si orgueilleuse comme toi. La femme a dit, ce que tu dis, je vais dire à papa. Il a dit à l'homme, l'homme dit, bon, moi, en tant que chef, bon, allez en Israël pour la guérison. D'accord? Mais la grâce de Dieu est sur leur vie. Hein? Et ils ont un cœur humble. Et, d'accord? Le mari, malgré tout, le mari a accepté partir en Israël. Mais dans le processus, le mari est parti là-bas, l'affaire est tombée dans la main du roi, le roi a commencé par crier. Finalement, le lépreux a rencontré l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, va te laver dans l'eau, cette fois et tu serais guéri. Mais bizarrement, lui-même, mais comment je vais partir dans l'eau en Israël, l'eau sale là? Moi, j'ai des piscines chez moi, j'ai de l'eau plus propre que ça. Moi, je ne peux pas me baigner dans ça. C'est même les serviteurs qui l'ont dit, maître, si tu te laves dedans, qu'est-ce que ça fait? Va te laver, on verra. Il a encore obéi à ce que les serviteurs l'ont dit. Écoutez, aujourd'hui, au moins que tu es chef là, comment est-ce que tu as l'écoute de ton entourage? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu écoutes les gens qui t'entourent? Ou bien on ne te parle pas? Tu es un Dieu, tu es un chien enragé. On ne te parle pas. On ne regarde pas sur tes yeux. Le chef autoritaire, violent. Mais le chef de l'armée lépreux a été guéri à cause de la servante et à cause de ses serviteurs qui l'avaient accompagné. Chers téléspectateurs, quand demain, ce que demain nous réserve est rempli de mystères, si aujourd'hui n'est pas pour nous, si tout peut basculer demain, nous devons nous préparer. Ah oui, nous devons nous préparer. Oui, parce que celui que tu brimes aujourd'hui peut avoir les issues pour que tu t'en sors
Et il ne te dira pas. Parce que tu as été méchant envers lui. Comprenez qu'il n'y a rien d'éternel. C'est la fin qui justifie les moyens. Et c'est pour ça, nous devons méditer et réfléchir beaucoup sur ce que nous sommes en train de dire. De rien peut quitter le glorieux. Ne dis jamais que celui qui est avec toi aujourd'hui est rien. La gloire est en lui. Et la gloire la sortira. Et tu serais étonné. Ne dis jamais qu'il est rien. Cette femme, tu n'es rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Mon mari, il n'est rien. C'est pas c'est toi qui trouves l'argent aujourd'hui. Il n'est rien. Attends, le glorieux peut sortir de ce monsieur. Cet enfant qui ne travaille pas aujourd'hui. Et tu vois que cet enfant, ce garçon n'est rien. Je n'espère rien de lui. Maman, c'est dangereux ce que tu dis. De cet enfant rien peut sortir la gloire. De cet enfant rien peut sortir quoi? La gloire. De ce mari rien peut sortir la gloire. De cette femme qui est rien aujourd'hui pour toi peut sortir la gloire. De ce serviteur rien peut sortir la gloire. Et c'est pour ça que tu dois faire très attention. Et traite ton environnement de manière respectable, avec humilité. Parce que cette servante peut devenir ton aide. Naaman est retourné à la maison guéri. Et la célébration, tout le monde a vu que Naaman est guéri. Les gens ont dit que c'est la fille qui... S'ils veulent, ils vont dire la fille. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas dire la fille. Mais la Bible nous a dit que c'est cette fille-là qui l'a tracé le chemin. Pour la voie que tu cherches, peut-être que c'est avec ta servante. La voie que tu cherches, peut-être que c'est avec ton chauffeur. La voie que tu cherches là, peut-être que c'est avec ton jardinier. Ou bien c'est avec ton ouvrier. Celui que tu dis qu'il est le plus mauvais parmi les gens là, c'est lui qui est le chemin que Dieu va utiliser pour t'aider à s'en sortir. Que Dieu nous bénisse. Que la lumière qui est dans la parole nous éclaire. Afin que notre cœur soit illuminé. Afin qu'on puisse comprendre la réalité de cette méditation dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Oh Seigneur Jésus, j'ai compris au travers de ta parole que je dois être humble. Je dois manifester de l'amour envers mes proches. Donne-moi ce cœur. Brise en moi l'orgueil. Brise en moi l'orgueil. Libère-moi de l'orgueil. Donne-moi un cœur humble. Un cœur d'amour. Donne-moi la patience pour gérer ceux qui m'entourent de manière honorable. Dans le nom de Jésus. Si, dans l'humilité, si tu as pu faire cette prière, la lumière de l'Éternel brille dans ta vie. La grâce de l'Éternel te localise. Et l'Éternel te donne un lendemain meilleur par sa bénédiction. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen.